Hello! J'ai un peu plus de 2 mois pour préparer un stand d'exposition dans une boutique strasbourgeoise. Si ça vous intéresse de me suivre dans les différentes étapes de création, c'est parti! Il y a 2 ans, j'ai exposé et vendu dans la boutique Little Nuage à Strasbourg. Cette année, la propriétaire et créatrice de la boutique m'a proposé de renouveler l'expérience. Donc j'en suis ravie et j'ai vraiment hâte de créer cette nouvelle collection spécialement pour ces 2 mois d'exposition. Little Nuage, c'est une jolie boutique strasbourgeoise située rue du Bas-aux-Plantes. Ouverte en 2019, elle met en avant des créateurs et créatrices locales de tout domaine. On y trouve de l'illustration, de la création textile, des bougies, de la céramique ou encore de la broderie. Il y a parfois des ateliers et des expositions éphémères, comme pour moi cet été. La boutique est petite mais regorge de multiples trésors. Il y a de belles choses à regarder dans tous les recoins du magasin. Ce joli endroit est l'idée de Céline, une ancienne enseignante passionnée de bricolage et de bijoux. Elle développe sa collection de boucles d'oreilles et colliers depuis 2012. Et depuis, il y en a du choix. Ma paire préférée, cette boucle double cœur rouge translucide. On retrouve les œuvres de Atmospheric Pillow, une illustratrice architecte fan de cabane. Il y a aussi le travail de Pauline Recht, tout en douceur, dont voici le tampon fleur. Ou encore, les accessoires textiles au motif coloré vintage de Anne-Mélanie, alias Petit Punk Chain. C'est doux, coloré, c'est de l'artisanat local, bref, c'est une grande fierté que de pouvoir faire partie des exposantes. Concernant la collection, comme l'expo aura lieu pendant les 2 mois d'été, juillet, août, j'avais envie de quelque chose qui rappelle justement cette période de l'été et notamment la centrer autour des pique-niques, donc des jardins et des parcs avec du tissu, des paniers, beaucoup de fruits, des oiseaux. Voilà, ce genre de choses. La première étape pour réaliser cette nouvelle collection, ça va être de créer un mood board. Un mood board, c'est un tableau d'inspiration qui va regrouper différents éléments comme les gammes de couleurs avec des couleurs principales, des couleurs secondaires, mais aussi des sujets, des objets, des thèmes, parfois de la typographie s'il va y avoir des éléments textuels, des citations, des mots. L'idée c'est d'avoir sur un même tableau une cohérence, une ambiance qui va être la ligne directrice du projet. Sur Pinterest, je parcours mes tableaux déjà créés et j'enregistre les images qui correspondent à ce que j'ai en tête. Je les assemble sur un document que j'imprime et je passe au magazine. Alors là, j'ai quelques magazines vintage des années 60, 58, 62, 61. En espérant trouver quelques images inspirantes. J'aime déjà bien l'ensemble avec la petite robe et le panier. Déjà la couverture ça me plaît pas mal, donc c'est juillet. Ah bah tiens, une image de pique-nique. Des sandwichs à la Savora. Sur le petit panier en osier. Oh, elle est belle cette image. Ah, un petit pique-nique. Moi j'aime bien l'atmosphère de celle-là. Je continue ce processus avec des magazines plus récents. Je découpe toutes les images pour les assembler sur le mood board.
J'ai aussi quelques livres jeunesse qui me donnent des idées. Voilà, j'ai tout le matériel qu'il faut, déjà prédécoupé, il n'y a plus qu'à trouver la composition. Alors je cherche, je tâtonne et je garde ce qui va ensemble. J'équilibre avec les petites et grandes images. Je rajoute quelques notes de couleur à l'aquarelle, des teintes que je n'avais pas en photo. Et le tour est joué. On est le lendemain matin et voici ce que ça donne au niveau du mood board. Donc je l'ai collé sur un morceau de couverture, enfin une couverture de bloc de feuilles d'aquarelle. On est vraiment sur de la récup. L'idée d'avoir une version grand format de ce mood board, c'est quand même de pouvoir toujours l'avoir de visu quand je travaille, juste en face de moi, pour continuer de m'inspirer et avoir toujours les sujets et les couleurs accessibles. Pour la suite, j'ai récupéré un carnet que j'utilisais l'année dernière pour ma première expo solo, Jardin secret. Et comme il reste pas mal de pages, je me suis dit que j'allais les utiliser. En plus, c'est un format hyper pratique, comme ça, A6, vraiment qu'on peut mettre un peu partout, même dans les poches si on n'a pas de sac. Et là, la prochaine étape, pour moi, ça va être de déterminer quels sont les supports sur lesquels je mettrai les visuels que je vais créer. Parce que ça m'aidera à savoir pourquoi je les fais. Je vais pas faire le même type de visuel pour des cartes postales, pour des cartes d'anniversaire, pour des affiches A3. Vous voyez, non seulement les formats, mais aussi les fonctions des formats vont induire un petit peu ce que je vais faire. Typiquement, si je veux faire des carnets, je vais pas forcément faire une illustration complète, mais plutôt des motifs. Voilà, donc moi j'ai décidé que pour cette nouvelle collection, je voudrais évidemment des prints, donc des illustrations qui seront imprimées à différents formats, notamment A5, A4, pas plus, parce que je me souviens qu'il y a 2 ans, quand j'exposais à Little Nuage, il n'y avait pas beaucoup de ventes de ces prints-là. Des cartes postales, évidemment, parce que ça, c'est petit, ça coûte pas très cher et ça se vend assez facilement. Des cartes d'anniversaire, parce que j'aime bien faire ça, c'est souvent des cartes à voler, donc je peux jouer sur le recto, le verso, mais aussi sur l'intérieur. Je vais refaire des petits carnets A5 et A6, maintenant que j'ai mon... c'est un petit outil pour arrondir les angles. Voilà, j'ai ça, donc je vais bien pouvoir m'amuser, créer de nouveaux motifs avec cette nouvelle collection-là. Ça va bien m'amuser. J'aimerais bien aussi faire, pourquoi pas des broches, parce que j'ai pas mal de pâte Fimo que j'avais acheté et que j'ai pas encore utilisé, et aussi des supports de broches, quoi, avec de quoi les attacher. Et pour finir, j'aimerais bien faire des cadres peints, donc me trouver des cadres bruts et les peindre, et pourquoi pas après les présenter sur le stand en y associant des prints dans les cadres avec des cadres qui sont déjà décorés. Voilà le petit programme. Alors je sais pas si je m'y tiendrai ou pas, mais en tout cas, pareil, ça resserre un peu les taux et ça me donne une ligne plus franche et plus claire de ce que je vais faire. Voilà, je viens de penser que j'ai oublié un truc important, c'est des timbres. Des timbres, j'ai vraiment envie d'en refaire. J'en avais fait pour l'atelier du bain aux plantes pour une collection d'hiver.
Et il est possible de faire des timbres qui sont officiels, qui sont validés par la poste et donc avec lesquels on peut affranchir du courrier. Ça coûte un peu cher, mais je pense que ça pourrait être vraiment sympa avec des visuels inspirés de ça, d'avoir des timbres. Aussi, dans ce carnet, donc pour mon expo solo de l'année dernière, j'avais une petite fiche qui a été créée par Elodie Illustration. Elle fait pas mal de formats qui aident à s'organiser. Et là, c'était une fiche de projet personnel. Et moi, je l'avais utilisée, ça m'avait pas mal aidé pour structurer les étapes. Sinon, on dirait que c'est une montagne infranchissable. Et en ayant ce type de document, ça permet de réduire un peu et de se dire, ok, chaque jour, on a un petit peu de randonnée, mais à la fin, il y a un sommet et on pourra l'atteindre. Du coup, je pense que je vais en réimprimer un pour pouvoir découper un peu non seulement les étapes, mais aussi le temps. Parce que là, on est le 8 avril et il faudra qu'au 1er juillet, évidemment, ce soit déjà installé. Donc, j'ai quand même moins de 3 mois. C'est amplement suffisant, mais j'ai pas que ça dans ma vie à faire. Donc, voilà, il faut que je m'organise. Donc, c'est ce que je vais faire là. On peut aller imprimer. Il faut juste que je le retrouve. Voilà, le kit de l'illustratrice organisée de Elodie dont je vous parlais. Il est vraiment pratique et elle le propose gratuitement. Hein, donc, faut pas hésiter, il faut juste s'abonner à la newsletter, il me semble. Et la newsletter est intéressante aussi, donc on n'y perd pas au change. Et voilà, il n'y a pas que pour les projets en cours, mais il y a aussi pour du prévisionnel, financier, pour de la prospection, c'est vraiment intéressant. Donc moi, ce que je cherche, c'est la fiche du projet personnel, juste là, et donc je vais l'imprimer. Et voilà, toute simple, il n'y a plus qu'à la remplir.
Nous voilà au terme de cette partie recherche. Alors j'ai pris un petit peu de retard sur mon planning initial parce que je devais terminer les recherches le 30 avril et on est le 16 mai. Ça c'est pas trop grave parce que j'ai de la marge sur les étapes d'après. Maintenant, l'idée c'est de parcourir mes différents carnets dans lesquels j'ai fait les recherches et puis de sélectionner tout ce qui va me sembler intéressant, pertinent pour passer à l'étape suivante qui est la réalisation de la collection. Pour les timbres, comme pour les washi tape, je reprends les visuels créés sur mon petit carnet jaune et je les illustre sous Procreate. Je les prends en photo avec l'iPad, je les importe sous Procreate et je dessine par-dessus. J'ai finalement sélectionné 2 des motifs faits sur papier. Comme ça, j'en sélectionne 4, 2 avec des fruits et 2 avec des fleurs. Pour les fruits, j'ai décidé de prendre des fruits rouges, les fraises et les cerises. Quand mes visuels sont prêts, je prépare le fichier conforme au gabarit présenté par le site qui les imprime. Je passe la commande, on me soumet un BAT que je valide et il n'y a plus qu'à attendre le colis. Alors, petit update dans mon planning, j'ai pris beaucoup de retard. En fait, tout s'est décalé parce que comme finalement c'est pour août et pas pour juillet, je me suis laissé plus de temps. Entre temps, j'ai eu mes congés, j'ai été malade, fatiguée, démotivée. Mais aujourd'hui, j'ai reçu les washi tape et je suis trop contente du résultat. Donc ça me redonne un petit peu l'envie de me remettre dedans. Et du coup, je pense que je vais pouvoir enfin terminer les timbres et puis les déclinaisons sur les carnets. Je suis super contente du résultat. Comme les washi tape sont plus hauts que la dernière fois, on a 2 cm de hauteur, on voit bien les motifs et les couleurs rendent super bien. Alors, pour les timbres, ça se passe avec la Poste qui offre un service de timbre personnalisé. Il suffit d'envoyer par mail les visuels choisis avec un numéro de tirette, un nom, une adresse et un numéro de téléphone. Il faut payer le prix du timbre standard pour une lettre verte ne dépassant pas 20 grammes et le service de personnalisation. Il y a un minimum requis pour passer commande, donc ça engage quand même sur une grosse somme. Alors, pour la création des timbres, je me devais de faire 10 visuels car le minimum de commande est de 10 planches de 20 timbres. J'aimais bien l'idée de faire des fruits, mais je voulais qu'ils soient un peu plus originaux, alors j'ai décidé d'ajouter des petits éléments cachés, avec les souris sur les fraises par exemple. Je viens de terminer les illustrations pour les timbres. J'ai envoyé le mail à la Poste, j'attends le retour. Je pense qu'il y aura des choses à modifier certainement au niveau de la taille et de la résolution des images. Mais bon, ça c'est fait. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Je suis assez contente de l'ambiance générale de ces images. Voilà, on a les petits oiseaux autour du bassin. On a une maison dans le ciel. Voilà, sur celle-là et sur une autre, j'ai essayé de faire un effet riso, sans passer par de la riso, avec des brushes que j'ai achetées et qu'on peut utiliser sur Procreate. Voilà. Voilà, celle-là aussi a un effet riso. Petite cerise. Et la dernière, encore un chat.
Sur celle-ci et celle-ci, ce ne sont pas des illustrations que j'ai créées pour la collection, mais que j'avais déjà. Et je trouvais qu'elles marchaient bien avec le reste. Donc voilà, ça me faisait 2 illustrations en moins à faire vu que je suis en retard. C'est quand même assez pratique. Pour le reste, il faut que je termine les illustrations, les motifs des carnets. Et après, normalement, j'aurais terminé. Alors, j'avais prévu de faire des broches avec de la pâte Fimo. J'aurais pas le temps et j'en ai même plus l'envie. Sinon, je voulais aussi peindre des cadres. Donc ça, j'aurai peut-être le temps de le faire, on va voir. Et puis, dernière étape à laquelle je pense déjà, l'installation. Comment je vais organiser, composer ma table au niveau des différentes hauteurs, au niveau du décor. Voilà, j'y pense déjà, il me reste 2 semaines tout juste. C'est un peu short, mais ça va le faire, il faut rester motivé. Et voilà, à la prochaine. J'ai reçu les timbres, ça y est, je suis trop contente, je suis dans les temps. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je vais ouvrir et on va découvrir ensemble. Oh là là! Oh, c'est trop... Je suis trop contente. Pour les carnets, je me base de nouveau sur le mood board. Je pars aussi des motifs de washi tape. Par exemple, la frise des fraises que je reprends et avec laquelle je fais alterner les objets en différentes tailles. Le parterre de ce visuel de maison suspendue me donne envie d'en faire un motif. Un sol rempli de fleurs auxquelles j'ajoute encore des petits éléments cachés. J'ai fait des lapins, papillons et une abeille. Je reprends également les 2 motifs faits pour le printemps de l'an dernier et j'ajuste quelques couleurs. Une fois les motifs terminés, on passe à l'impression. Bon, il a fallu que les premières impressions ne marchent pas car le magenta avait décidé de ne pas fonctionner. Il était vide, mais l'indicateur d'encre me disait qu'il restait encore de l'encre. Puis, je l'ai changé et ça n'imprimait toujours pas le magenta. Bon, il semblerait que magenta soit de retour avec nous, donc je vais imprimer de nouveau en espérant que ça fonctionne. Ok. Prions ensemble pour que ce motif jaune n'apparaisse plus jamais. Ok, ça semble bon. Bref, un petit nettoyage des têtes et c'est reparti. Je passe à la coupe des couvertures, puis du papier intérieur. Je fais des tas de 10 feuilles par 10 feuilles que je plie en 2 pour avoir le format A6. J'assemble des feuilles couverture avec les agrafes. Évidemment, il y a des ratés. Il faut que je reprenne le coup de main. Je coupe le surplus avec le massicot pour que la couverture et les feuilles soient bien alignées. Enfin, dernière étape, j'arrondis les angles et je dois faire petit à petit car c'est trop épais pour cet outil. Je pense que c'est fait pour couper des cartes normalement. En imprimant les carnets, j'en ai profité pour sortir les illustrations de branches de fruits dessinées il y a quelques années, qui je trouve se marient très bien avec le reste de la collection. Je les imprime aux dimensions des cadres qui ont déjà un passe-partout. Ce sont des cadres avec des chevalets, donc quand je les mets debout, posés sur la table, je peux voir ce que ça donne et déjà l'imaginer dans l'espace Little Nuage. Bon, j'ai finalement eu le temps de peindre les cadres, alors les voici. J'ai sélectionné 4 cadres en petit format, 10 par 15 cm, dont 2 dits vitrines, c'est-à-dire avec la vitre, une certaine profondeur et l'illustration au fond. J'ai 4 marqueurs acryliques Molotov pour dessiner, du vernis pour protéger une fois que c'est terminé, un petit croquis de ce que je compte faire, et la couleur de fond des baguettes des cadres, ce vert Bali.
J'enlève l'emballage, le fond, la vitre et je suis prête à passer la couche de verre. Le lendemain, je peux attaquer les motifs à dessiner. Je commence par les points, le cœur des fleurs pour les placer correctement. Je fais les pétales avec différentes couleurs. Puis je trace les tiges entre chaque fleur avant de remplir de feuilles dans des directions variées. Je repasse une seconde fois pour renforcer la couleur des jaunes et corriger certains endroits. J'attends que ça sèche et je peux passer au vernis. Une fois que le vernis est fait, il ne me reste plus qu'à imprimer les illustrations que j'ai choisies, puis les couper à la bonne taille et refermer le tout. Ça y est, j'ai terminé la plus grosse partie, la création. Maintenant que la partie création est terminée, il est temps de préparer l'installation. Pour les washi tape, je fais des mises en situation sur les carnets, comme ça je montre à la fois le carnet et le washi tape déroulé. Je peins quelques chevalets en bois foncé grâce au brou de noix, un colorant naturel extrait du noyer. Ce seront des supports sur lesquels je mettrai les cadres peints pour bien les valoriser. J'ai aussi fait des cerises en papier mâché. Alors ça, c'était vraiment pas une priorité vu mon retard, mais je ne voulais pas les retirer. J'ai aussi préparé un petit panneau avec le nom de la collection, avec du carton plume, du papier coloré, un Posca blanc et des fleurs en papier. Pour donner du relief et varier les hauteurs sur la table, j'emballe quelques boîtes en carton avec du papier peint bleu. Alors ça, c'est l'état du bureau 2 jours avant l'installation. Vivement la fin. Je prépare les lots de petits carnets avec le ruban rouge. Et nous voilà en boutique. J'installe la table pendant que les clients font leur tour. C'est un peu intimidant. Mais voilà, c'est l'heure du résultat. Je suis vraiment contente. Ça ressemble à ce que j'avais en tête au tout début du projet. Je voulais que ce soit mignon, coloré, un peu ancien. Et je retrouve tout ça. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, peut-être inspiré. Si vous êtes de passage à Strasbourg cet été, n'hésitez pas à passer à la boutique Little Nuage qui se trouve au 32 rue du Bain aux Plantes. Et pour les autres, je vous dis à bientôt.